Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 16 au 19 février. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la forêt enchantée. Pour ce qui est du sentimental, j'ai pris le chibi le normand. Et pour ce qui est du message de votre ange gardien pour ce week-end, ce sera avec l'oracle du karma. Vous allez voir que, eh bien, ça va encore pas mal remuer. Allez, on est parti tout de suite. Pour les énergies générales, on a l'esprit du feu, la lune enchantée, le dragon, la sagesse de la chouette, le magicien des bois et la licorne. Avec l'esprit du feu, ça va dépoter sec. Attention, parce que ce week-end, on dirait bien que les énergies actuelles vous mettent un grand coup de pied au derrière. Et oui, pour vous faire bouger un petit peu plus vite et pour que vous passiez à l'action. Parce que c'est bien beau de rêver, de faire plein de plans sur la comète, de planifier. Mais à un moment donné, eh bien, il va falloir se laisser guider un petit peu par sa passion et aller chercher ce qui vous fait vibrer, aller chercher ce fameux bonheur que vous avez envie d'avoir. Alors, on vous dit qu'il ne peut y avoir de magie de toute façon dans votre vie que si vous laissez enfin votre créativité s'exprimer, et pour ça, il va falloir aller oser, aller chercher le courage de se lancer sur un nouveau chemin, sur prendre des décisions un petit peu bizarres dans votre vie. Et même si ce chemin vous paraît au début très nébuleux, très sombre, très embrumé, au fil du temps, ça va se décanter, ça va s'illuminer un petit peu et ça mettra même peut-être du piment dans votre vie. Et qui sait, vous vous laisserez certainement porter un petit peu par et même apprécier ces petites doses d'adrénaline qui viendront vous motiver, vous donner un peu la niaque d'aller au-delà de vos limites, d'aller un petit peu plus loin que ce que vous avez l'occasion de connaître. Après tout, la vie, elle est faite de challenges et vous êtes prêts à les relever maintenant, à assumer cette part sauvage, instinctive qui dort en vous et qui vous donne vraiment envie de vous dépasser. Et elle vous donne aussi, cette part sauvage, instinctive, l'envie de vous affranchir du regard des autres. En fait, le qu'en dira-t-on ne sera plus votre préoccupation première, mais vous allez prioriser votre passion, vous allez prioriser votre créativité. Ça va être, en fait, l'inverse d'avant, puisqu'on a vu que les mois précédents, on vous a poussé à vous révéler, à vous réveiller. Et ça va être ça qui va s'exprimer à partir de ce week-end. Ça va être cette renaissance qui commence à poindre un petit peu le bout de son nez, puisque on le sait, le printemps arrivant, plein de nouveaux projets vont venir se greffer sur ceux déjà présents. De nouvelles idées également vont arriver dans votre tête, parce qu'un projet en emmenant un autre, bien entendu, les idées vont arriver avec. Et avec notre sagesse de la chouette, on vous dit que oui, vous voulez vous lancer, mais hors de question de vous lancer dans l'aventure sans un minimum de préparation. Vous n'avez pas envie, par manque de préparation, de foncer dans le mur et de vous le prendre en pleine face. Alors, vous allez préparer ce plan d'action, vous allez peaufiner les détails de vos projets, vous allez chercher la moindre faille qui pourrait venir mettre le fameux grain de sable qui vous ferait tout abandonner, tout arrêter. Et ça va être, assez cérébral ce week-end. On pose les grandes lignes,
en premier, et ensuite on s'attache aux petits détails pour savoir si vous avez les moyens, alors financiers, humains, et patati et patata, les capacités, les compétences. Ce que vous n'avez pas, eh bien vous allez aller les chercher. Vous allez vous donner vraiment tous les moyens de pouvoir continuer cette route. Et c'est pas parce que vous souhaitez ou attirez quelque chose de nouveau que vous devez faire n'importe quoi ni n'importe comment. Vous allez vraiment réfléchir tranquillement à ce qu'il vous faudra, à ce que vous avez déjà en vous pour vous donner l'envie de réussir. Et si, à tout hasard, vous n'avez pas certaines compétences, vous allez aller demander des conseils, regarder des tutos, bouquiner pour pouvoir vraiment préparer au mieux ces projets et sortir de situations qui pourraient, alors je dis bien, qui pourraient quand même être incontrôlables ou vous porter préjudice. Et il y en a même qui vont continuer encore de se libérer du passé pour reprendre leur vie en main. Et ça va vous demander encore des efforts d'arriver là où vous voulez aller. Ça ne sera pas facile. Le chemin est quand même rempli de quelques petits obstacles. Mettre en pratique votre belle théorie aussi demandera pas mal de choses à aller chercher, de réflexion, mais vous allez tout faire pour le faire, pour réaliser ce que vous souhaitez et pour vous créer le cocon épanouissant, le cocon de bien-être, et alors bien-être émotionnel, physique, tout ce qu'il faut en fait pour que vous soyez bien. Je dirais que excusez-moi, le reste du monde vous importe peu, mais en même temps, je sais, ça va faire grincer des dents si je dis ça, vous ne devenez pas égoïste. C'est simplement que vous vous dites que si vous vous sentez bien, vous êtes reposé, à l'aise, vraiment bien dans votre tête, dans vos baskets, ce sera plus facile d'aborder certains autres sujets avec vos proches. Ce sera beaucoup plus simple pour vous d'aborder le reste de l'année dans, j'allais dire, de meilleures dispositions, dans de meilleures énergies. Donc, oui, prendre soin de soi est également bénéfique pour votre entourage. Allez, on va passer tout de suite au sentimental et on commence bien entendu par nos amis en couple. On a le cercueil, le chien, le renard, le bouquet, l'enfant et le fouet. Eh bien alors, quel revirement de situation pour vous les couples parce que vous n'avez plus du tout envie de vous prendre la tête avec votre autre pour des broutilles, ni continuer à être dans des énergies négatives, des énergies entre guillemets de tromperie, bref, vous voulez éliminer toute cette négativité de votre relation. Alors, en ayant cette nouvelle vision, en fait, de votre relation, de votre quotidien, de votre autre également, ça ne va pas être simple. Ça va vous demander pas mal de réflexion, pas mal de travail sur vous-même, sur vos émotions. Mais, au vu du résultat, eh bien, vous vous dites que vous avez pris la bonne décision parce que vous allez voir que les énergies d'amour de cette semaine vont continuer aussi ce week-end et vous allez retrouver peu à peu confiance en votre autre, confiance en votre amour et cela aura de très belles répercussions. Alors, j'allais dire sur votre vie de couple en général, mais on le sait, quand on se sent bien dans son couple, la libido va être au taquet et il va vous promettre quelques bons petits moments sympathiques. Alors sous la couette, devant une série, je veux dire, non, ne voyez pas, je veux dire, ça va vous permettre d'être beaucoup mieux émotionnellement parlant. Et du coup, eh bien, vous allez lâcher prise. Vous allez arrêter de vouloir
contrôler à tout prix vos émotions, ce qui se passe dans votre relation, et laissez couler les choses. Vous allez profiter de super moments avec votre autre. Et alors avec tout ça, nous allons voir si les célibataires sont dans les mêmes énergies d'amour. On a le soleil, on a l'arbre, on a le vaisseau, les oiseaux et le cœur. Eh bien, allez, hop. Les célibataires aussi sont bien entourés par toutes ces énergies d'amour, par toute cette tendresse environnante. Et comment dire, on va vous retrouver, chers célibataires, tout pimpant ou toute pimpante, ragaillardi, avec une nouvelle philosophie de vie, avec une envie maintenant de partir à la conquête de l'amour, à la conquête d'une personne. Alors pour cela, il va falloir déjà la trouver, cette personne. Et quoi de mieux qu'en 2024 que les réseaux sociaux, les sites de rencontres, et vous voilà discutant tout azimut sur les différents réseaux, prêts à dégainer toute la palette du séducteur ou de la séductrice, et vous allez vous montrer sous votre meilleur profil. Alors, si vous discutez avec pas mal de personnes, ce n'est pas parce que vous aimez la quantité, c'est simplement que vous allez essayer de cibler au mieux la personne qui pourrait vous convenir. Et parce qu'après tous ces déboires sentimentaux que vous avez connus dernièrement, eh bien, vous n'avez aucune envie de vous tromper et en cherchant réellement, en posant les bonnes questions, pas en jouant les Casanova ou les Casanovettes de pacotille, en ciblant vraiment ce que vous recherchez, vous saurez quelle personne est susceptible d'éveiller un peu plus votre cœur et avec qui vous pourrez construire une situation, une relation stable et durable. Voilà ce qu'on peut dire pour nos célibataires pour ce week-end. Donc vous voyez de très belles énergies également. On va voir ce qui se passe maintenant pour les breaks parce qu'il y a toujours, je vous signale qu'il y a toujours un choix qui est moins bien que les autres. Et pour l'instant, on a vu que les deux premiers étaient pas mal. Donc, je pense que c'est les breaks qui vont être un peu à la ramasse. Allez, la cigogne, les chemins, la faux, les poissons et le monsieur. Pas facile de comprendre ce lien en ce moment, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes chez vous et beaucoup de questions en suspens. Vous ne savez pas bien où vous en êtes dans votre tête, dans votre cœur, ni ce que peut penser votre autre. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez prendre une décision et arrêter de vous torturer mentalement. Il va falloir ce week-end essayer de dompter un petit peu plus vos pensées négatives et passer au-dessus de ce que vous pensez, des apparences trompeuses, et d'arrêter de perdre beaucoup d'énergie à vous faire des films catastrophes concernant la personne de votre cœur. Alors, on vous conseille que plutôt que de faire des suppositions, de vous mettre la tête complètement à l'envers et de chercher la petite bête, de prendre votre courage à deux mains et d'essayer de reprendre une communication avec cette personne. Alors, il faut que vous osiez maintenant, que vous ayez le courage d'aller chercher les réponses à vos questions et d'arrêter de vous faire des suppositions incroyablement négatives. Et au fil de la conversation, au fil du temps, eh bien, vous verrez si vous devez lui avouer vos sentiments ou si, au contraire, cette personne, pour l'instant, n'est pas prête à entendre votre déclaration ou même est passée à autre chose. N'allez pas perdre du temps pour quelqu'un qui n'a que faire de vous. Je le répète, même si vous êtes dans un lien karmique, quel qu'il soit, être la roue de secours ou
attendre patiemment que cette personne soit prête vous fait passer à côté de la vie. Elle est déjà bien assez courte. Alors oui, certainement que cette personne reviendra un jour, si jamais ce n'est pas maintenant, si cette personne n'est pas prête, mais rien ne vous oblige, vous, à arrêter de vivre parce que vous l'attendez. Si vous êtes dans des énergies d'attente, vous allez bloquer les énergies qui doivent circuler. Donc du coup, ça va vraiment fausser la donne. Alors, vivez. Si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un d'autre, c'est votre choix, mais profitez-en pour sortir, pour vous amuser. La vie est belle, la vie a plein d'atouts. Donc, profitez de cette vie quand même, hein. Ne restez pas à pleurer ou à attendre devant le téléphone. Vivez et vous verrez bien si, comme je dis d'habitude, de toute façon, si vous restez à pleurer et à tirer la tête sur votre canapé, ça ne fera revenir personne, hein. Donc, n'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas de reprendre le goût à la vie pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Pensez bien à la loi d'attraction. Allez, on y va pour le message de votre ange gardien. Et ce coup-ci, c'est sur 6 cartes. Et nous allons voir ça de suite. Je vous laisse faire votre choix parmi les 6, une ou plusieurs cartes. Et nous allons voir les petits messages. Allez, on y va avec la carte 1 et Saturne. On vous dit, ne te laisse pas détourner de ton objectif par quoi que ce soit. Le choix 2 avec le Taureau. Ne laisse pas les autres te faire perdre confiance en toi. Le choix 3 avec Vénus. Ah, les énergies d'amour de cette semaine. Laisse les énergies d'amour te montrer le chemin. Le choix 4 avec Jupiter. Crois en toi et tu verras que les obstacles s'aplaniront. Le choix 5 avec le Lion. Laisse ta créativité s'exprimer et tu verras tes efforts être récompensés. Et le choix 6 avec le Poisson. À trop idéaliser certaines situations, tu te trompes de route. Donc voici les messages de votre ange gardien. Quant à moi, normalement, je dis bien normalement, ce week-end, il n'y aura pas de vidéo spéciale parce que j'ai trop de boulot. Mais on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Mais sinon, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.